Le signe du lion est gouverné par le soleil. On est dans une modalité fixe, dans un signe de feu. Quand on parle du soleil, on parle de soi, on parle de notre cœur, de notre ego, on parle de notre identité, notre vitalité aussi, notre volonté, notre capacité à faire rayonner notre énergie et notre unicité. Notre capacité à prendre le spotlight ou être sous le spotlight ou pas. C'est pas tout le monde qui est un lion, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, et c'est pas tous les lions non plus qui aiment ça prendre le plancher. C'est pas vrai, là, tu sais. Et d'ailleurs, quand je vais rencontrer un lion, je vais souvent parler des trois facettes que moi je considère chez le lion. On a le lion classique, hein, qu'on connaît bien, qui est un peu le comédien, celui qui prend le plancher, qui est à l'aise devant les gens, qui a un certain charisme. Oui, ça, c'est le lion classique, mais ensuite, on a aussi la lionne, qui est plus en arrière-scène, celle qui voit à tout, qui a vraiment un regard très fierce. C'est peut-être pas elle qui va prendre le plancher ou se mettre de l'avant nécessairement, mais elle va exercer son leadership autrement. Alors, le lion classique, la lionne, et ensuite, on a le lionceau. Ça, c'est les lions qui restent kids à vie. Il y a vraiment ce côté-là où est-ce que je veux pas vieillir, je veux pas grandir, je veux rester à cette époque-là de ma vie où est-ce que je considère que c'était vraiment le fun, là, tu sais, fait que je reste accrochée un peu. On espère que ces gens-là finissent par maturer. Habituellement, oui, mais ils gardent quand même toujours un petit côté très coquin, je trouve. Alors ça fait partie de certains archétypes du lion. Et si on regarde le lion, un peu justement, qu'est-ce qui le définit? Oui, il est gouverné par le soleil, donc tout ce qu'on a parlé auparavant, mais on reconnaît le lion aussi à son panache, à un certain charisme. C'est un signe joueur, c'est un signe associé à la créativité. Et le lion est un signe qui est reconnu pour faire preuve de courage. Ça veut pas toujours dire qu'il a le courage à l'intérieur de lui, mais c'est plus fort que lui. C'est comme, OK, je vais me dépasser. C'est le héros un peu, là. Je vais me dépasser, je vais y aller, là. Donc, ça lui donne beaucoup de volonté. C'est habituellement des gens qui sont affectueux, qui sont très généreux. Beaucoup de loyauté aussi pour les gens qui sont importants pour eux. Si on tombe un petit peu plus dans le côté sombre du lion, parce que tous les signes ont ces deux polarités-là tout le temps, hein, l'ombre et la lumière, dans le côté de l'ombre, ou je vais dire plutôt un côté neutre. Entre les deux, on a un côté neutre où est-ce que le lion a besoin d'être vu et reconnu. Si on regarde l'axe lion-verseau, on a justement le lion qui connecte avec les autres et c'est justement l'acteur sur la scène qui communique avec la foule qui est devant lui. Et de se mettre comme ça devant les autres, ça demande de te mettre dans un certain état de vulnérabilité. Et chez le lion, vulnérabilité et orgueil se côtoient beaucoup. Alors là, des fois, c'est pas facile à manœuvrer. C'est pour ça, parfois, qu'on va reprocher au lion d'être un peu dramatique, drama queen ou king ou peu importe. Il y a cette capacité de se mettre là à nu, mais en même temps, il veut tellement pas perdre la face. Alors, c'est comme, ouf, tu sais, c'est un signe fixe, là. Tu sais, je veux être en contrôle de mes affaires. C'est pas évident pour les lions à trouver leur équilibre à l'intérieur de ça. Dans le pire des cas, un lion peut devenir très égocentrique, très vraiment, c'est me, myself and I, je suis au contrôle, c'est moi qui fais le show, puis toi, t'as pas d'affaires là, tasse-toi, tu sais. Ça, c'est des mauvais exemples, si on peut dire, de lions, ou des exemples un peu légendaires, si on peut dire. La plupart des lions sont quand même des gens, surtout de cœur, le fun, créatif, avec qui c'est toujours agréable de partager du temps. Moi, j'aime bien mes lions. J'ai eu des partenaires d'affaires de lions. C'est des gens qui sont très travaillants d'ailleurs aussi, qui bûchent très fort. Si on regarde dans le monde de la culture populaire, on va retrouver des figures emblématiques du signe du lion. Par exemple, Barack Obama. Est-ce qu'il y a plus lion que occuper le poste de président des États-Unis? Donc, évidemment, il n'y a pas eu que des lions à la tête des États-Unis, mais Bill Clinton aussi est un lion. Ça démontre justement la capacité de connecter avec les gens, et on pense à Barack Obama, on pense à sa capacité d'orateur aussi.
Jennifer Lopez, exemple, je me souviens de l'avoir entendu en entrevue dire travaille, 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 tu vas y arriver. Tu sais, il y a vraiment comme quelque chose, je vais y arriver, je vais le faire. Tu sais, le lion, justement, il développe son courage, il va de l'avant. On a aussi Madonna, qu'on appelait The Queen of Pop dans les années 80, 90. Mick Jagger, qui a 80 ans, n'est pas capable de descendre d'un stage encore. Tom Brady, le meilleur joueur de football de tous les temps, tous des lions. Alors, tu sais, on peut voir que c'est des gens qui ont travaillé leur craft vraiment très, très fort. Il y a aussi tout le lion qui est plus comique, le clown un peu. On va penser, exemple, à Steve Carell, bien connu pour son rôle de Michael Scott dans The Office, par exemple. Alors, tout ça nous donne un peu l'idée, justement, de la personnalité du lion. Vous n'avez pas besoin d'être un lion pour incarner ces qualités-là, parce que vous avez tout du lion dans votre charte quelque part. Est-ce qu'il y a des planètes ou pas là? Ça reste à voir, mais certainement qu'il y a un placement en lion dans votre charte. Et d'ailleurs, justement, quand c'est la saison du lion, ben c'est le temps de, si ça fait pas partie vraiment de qui on est, de peut-être justement se dire, je vais me permettre de rayonner davantage. Pour revenir à nos lions, on pourrait penser que les lions ont le succès facile, mais comme je disais, c'est vraiment des bûcheurs, mais on va se l'avouer, ils ont un charisme qui joue en leur faveur bien souvent. Et c'est pas un charisme nécessairement qui vient d'une beauté extraordinaire, même si parfois c'est le cas, mais qu'ils soient gâtés par la nature ou pas, ils ont un charisme naturel, ils ont une capacité à rayonner de par leur personnalité. C'est beaucoup au niveau de la personnalité que ça se passe. Fait que, imaginez, en plus, c'est des beautés, c'est merveilleux, tant mieux pour eux. Mais au-delà de ça, c'est ça. C'est des gens qui vont briller par leur exemple, leur capacité de leadership aussi. Tout qu'est-ce que je décris là, je trouve que des fois, les Capricornes, qui sont des signes très performants, puis qui sont attirés par le succès et tout ça, pourraient envier les lions. Tu sais, ça a l'air facile pour lui, on sait bien, tu sais, il a une capacité à s'exprimer, tout ça. Moi, je bûche bien plus fort que lui, puis j'ai pas la même reconnaissance. C'est intéressant de voir que justement Saturne, qui gouverne le Capricorne, est en détriment en Lion. D'ailleurs, Saturne gouverne aussi le Verseau, qui est opposé au Lion. Et d'ailleurs, c'est tellement intéressant cet axe-là entre le Lion et le Verseau. Le Verseau qui se définit par opposition justement à la foule, et le Lion qui, lui, veut trouver sa place et rayonner dans la foule. Fait que c'est tellement deux approches différentes du collectif, si on peut dire. Alors, profitez-en pendant cette période-là du Lion pour sortir. C'est la belle saison. C'est vraiment ce qu'on appelle les dog days of summer. Souvent, c'est les moments de l'année où il fait plus chaud, on a beaucoup de soleil et tout ça. Alors, profitez-en.